Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur France 3 Corse via Stella. Et à la une de l'actualité, la neige au rendez-vous en ce week-end de Noël. Elle est tombée en abondance sur les montagnes de l'île. Le col de Hitsaone a été fermé un temps en début d'après-midi. Dans cette édition, nous irons aussi en Castagniccia et dans le Niol, enneigé. Je vous le disais donc en titre, certains villages de montagne ont revêtu leur manteau blanc. Depuis hier, la neige est tombée en abondance dès 700 mètres d'altitude. Au col de Hitsaone, la circulation est pour l'heure normale. Le balai des chasse-neige avait pourtant commencé très tôt ce matin. Reportage Lisa Massineras, Alexandra Lassiaille. Le bal des déneigeuses a commencé aujourd'hui sur le col de Hitsaone. Entre 10 et 20 cm sont tombés dans la journée. Pour relier Corte à Ajaccio, il fallait donc être équipé ce matin. Mais la poudreuse fait aussi des heureux. On a regardé la météo, on a préféré monter aujourd'hui. Ouais. pour glisser un petit peu, avec la luge. Hein. Ici, à 1000 mètres d'altitude, c'est la première neige de la saison. Un manteau blanc qui tombe presque à pic, juste après Noël. Je crois que c'est une des premières fois. D'habitude, c'est en février. Les premières neiges, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. C'est trop beau. Un jour en retard, mais c'est beau. Dans l'après-midi, la situation est vite rentrée dans l'ordre sur la route du col. Mais la neige est aussi tombée un peu plus bas dans la vallée. À San Lorenzo, il y avait près de 5 cm. Rien d'exceptionnel, à part peut-être un lendemain de Noël un peu magique. La période est plutôt morose et pas trop adéquate à des périodes festives. Mais enfin, c'est vrai que voir quelques flocons de neige, ça fait toujours plaisir le matin. Et encore une fois, par contre, tant que ça reste, pour ce qui nous conserve en moyenne et haute montagne, à des cumuls raisonnables. Des cumuls raisonnables, c'est encore à voir. La Corse reste placée en vigilance jaune avalanche. L'hiver est bien là. D'un côté, les difficultés des automobilistes, de l'autre, la joie des enfants, ravis de pouvoir s'amuser dans la neige en ces vacances de Noël. Illustration dans le Niol où se sont rendus Solange Gradiane et Enzo Giuliano. Le Niol reste fidèle à sa réputation. L'hiver, la neige s'invite dans les villages et les familles avec de jeunes enfants sont les premières à en profiter. Ça fait plaisir de trouver la neige le lendemain de Noël, c'est vraiment agréable. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? La bataille des boules de neige. Le programme, c'est qu'il n'y a pas de programme. Voilà, c'est eux qui décident. Je pense que ça va tourner autour de la luge et des bonhommes de neige. Des familles qui viennent de toute la Corse et d'ailleurs, afin de retrouver une certaine quiétude. Ça change l'ambiance de Marseille. Déjà, il fait un peu plus froid, le bon air, et moins de monde, moins de klaxons, plus de sérénité, c'est cool. Et peu importe la pandémie ou la neige, ici on veut maintenir à tout prix une activité. Au Niol, ce restaurateur est le seul à proposer des plats à emporter. Comme on vit au village, on essaie d'avoir des points de rencontre pour avoir quelque chose d'ouvert. Sinon, ça ferait très sonné. En vacances et sans masque, Stéphano a retrouvé la liberté. Cerise sur le gâteau, la neige est là. J'attendais pour Noël et je l'ai eu pour ma fête. Et en attendant une éventuelle réouverture des remontées mécaniques le 7 janvier, les stations de ski accueillent déjà quelques randonneurs en raquettes. À Aise, cette année, l'enneigement est très bon, contrairement à l'année dernière où la station n'avait même pas pu ouvrir. Aujourd'hui, le vent s'est mêlé à la neige et malgré la tempête, certains n'ont pas hésité à s'y risquer. Marc-Antoine Renucci, Stéphane Lapera. Venus rendre visite à leurs proches en Corse, cette famille installée sur le continent avait décidé de passer la journée au Val d'Aise. C'était sans compter sur la neige, tombée très fort sur les reliefs ce matin. On a essayé de monter au Val d'Aise depuis Porticcio et on a été un peu bloqué par la neige. Voilà, on s'est fait un peu surprendre. On pensait qu'il ferait beau là-haut, donc on avait pris les raquettes pour passer la journée. Et puis finalement, je pense qu'on va descendre tranquillement, aller se baigner à l'Isolel, quoi. Depuis 3 jours, le chasse-neige déblaye régulièrement la route de la station. Certains véhicules, bien équipés, ont réussi à braver la tempête. Mais même à pied, les conditions sont difficiles. On a voulu quand même essayer, malgré le temps. Bon, c'est sûr que c'est pas une situation agréable, mais on profite quand même. Vous y attendiez pas en fait? Non. À ce point, non. Non. Mais c'est super quand même. On profite. Un milieu rude qui convient très bien à Abdel. Cet apnéiste, quadruple vice-champion du monde de plongée, est en pleine préparation physique avec sa coach. Mon sport, c'est ma vie et donc ma préparation passe avant tout.
J'ai la chance de m'entraîner en Corse et d'avoir des conditions extraordinaires parfois. Parfois, c'est un peu plus dur. Resté fermé l'ensemble de la saison dernière, faute de neige, les pistes sont cette année parfaitement praticables. Alors vous le voyez ici, la neige tombe en quantité à Aise et de ce côté-là, la station pourrait rouvrir sans problème. Même au niveau opérationnel, nous avons eu le maire de Basté, les gars, au téléphone, qui nous indique que tout est prêt. Reste toujours cette incertitude de savoir si le gouvernement va autoriser les remontées mécaniques à rouvrir ou non. La décision devrait être prise le 7 janvier.